Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Maintenant disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Podbean. Cette semaine, on va parler surtout de Modern, de la réouverture de nos magasins favoris, puis d'une controverse due au Creators Programme et Lisbeth Eden. C'est parti pour l'épisode 10. Ça y est, déconfinement oblige, on commence à réouvrir les LGS, nos magasins locaux, pour jouer au Magic. Magic Bazaar refaisait quelques petits tournois depuis un petit moment, quelques semaines. Moi j'ai essayé Magic Corporation, petit tournoi de Moderne à 12 personnes, pas plus de 2 par table, chaque personne doit porter un masque. Moi j'ai trouvé ça ok, dites-moi ce que vous en avez pensé, essayez de continuer à soutenir votre magasin local, mais faites ce que vous pensez safe. J'espère que ça va, que cette réouverture n'est pas trop tôt. On va voir, en tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de rejouer un petit peu de Magic Papier. À propos de Magic Papier, le moderne est de retour sur le devant de la scène. Andrea Mengucci aime le moderne à nouveau. C'est assez incroyable parce que Mengucci, grand joueur de Legacy et même de Vintage, a pour habitude de détester le moderne, parce que je sais pas, mais il aime pas ça, et il a dit récemment que le format était plutôt pas mal en ce moment. C'est assez inédit, mais peut-être que c'est grâce à son brew assez proche du Legacy qu'il vient de créer. C'est un deck bleu-blanc-noir, donc Esper Tempo Control avec Monastery Mentor, notre ami de 2 pour 3 qui crée des tokens moines avec la prouesse. On a donc les habituels sorts d'interaction peu chers comme Fatal Push, Manalik, Force of Negation, et la blinde de cantrip avec 4 Opt, 2 Serum Vision qu'on peut remplacer par des Sod Scour et 4 Frantic Inventory. Là voilà la nouvelle carte qui a donné envie à Andrea Mengucci de brew ce deck. Qu'est-ce que ça fait? Frantic Inventory ou inventaire effréné, c'est une réimpression fonctionnelle exacte d'Accumulated Knowledge ou de Frantic Search. Ça fait donc la troisième carte qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire pour 1 et 1 bleu en éphémère, pouvoir piocher une carte, plus piocher une carte par carte déjà nommée avec le même nom dans le cimetière. Donc le premier Accumulated Knowledge qu'on joue fait piocher une carte, le deuxième fait piocher 2 cartes, le troisième 3 cartes, etc. Plutôt pas mal avec Snapcaster Mage. Ça peut paraître assez surprenant qu'on ait 3 cartes qui fassent exactement la même chose, et on a une personne, un Vortos, Master of the Unseen, aussi appelé @JasonVortos sur Twitter, un Québécois qui fait notamment le podcast de l'or Terrain Basique, qui revient sur cette nouvelle carte. En effet, les 2 cartes précédentes, à la fois Frantic Search et Accumulated Knowledge, représentaient des élèves de l'Académie de Tolaria qui cherchaient à tout prix une solution à l'invasion phyrexiane. Donc on a une carte assez ancrée dans le lore de Magic. En revanche, cette nouvelle carte, Frantic Inventory, elle représente un Stitcher sur Innistrad. Qu'est-ce que c'est qu'un Stitcher? Le plus connu c'est Geralf, c'est une personne qui coud ensemble des bouts de monsieur et de madame pour en faire des espèces de zombies à la Frankenstein. Et cette personne est en train de faire ses affaires pour partir au plus vite, sûrement parce que les villageois l'ont découvert et viennent pour en faire leur affaire. On voit même dans les illustrations de la carte que juste derrière elle, il y a une autre carte d'Innistrad qui apparaît, qu'on voit aussi sur Displays, c'est un Vessel of Paramnesia, qui nous ancre donc bien sur ce plan d'Innistrad. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette réimpression fonctionnelle et puis ces clins d'œil au lore? Est-ce que les Phyrexians reviennent? Est-ce qu'on va revenir à Innistrad? Je sais pas, mais j'ai trouvé ce petit clin d'œil assez sympathique. Donc merci au Master of the Unseen de nous avoir montré ça. En tout cas, revenons au moderne. Frantic Inventory se slot aussi dans le deck bleu-blanc Miracle ou alors bleu-blanc Control avec le flavor Miracle. Ce deck a eu un regain d'intérêt il y a quelques semaines pendant la période compagnon, parce que tout le monde jouait l'Urus avec des cartes qui valaient 0, 1 ou 2 coups convertis de mana, et donc on a vu ce deck revenir en force avec la carte Counterbalance. Donc cette période est finie, mais on revient avec bleu-blanc Control, avec juste les cartes habituelles, notamment dans sa variante Miracle, et avec en plus ce Frantic Search qui vient ajouter du punch et surtout du card advantage à ce deck qui est cher à mon cœur. Le long contrôle cher à mon cœur, mais aussi une histoire assez conflictuelle avec moi-même, parce que ça a toujours été le super deck que je veux jouer, après lequel je cours et que je n'arrive jamais à obtenir entièrement.
Pour ceux qui jouent en moderne depuis 4 ans à peu près, vous vous rappelez peut-être et vous avez peut-être vécu la même chose. Il faut obtenir les cartes chères du deck, Snapcaster Mage, les Célestials Colonnades qui étaient chères à l'époque. Et enfin, quand j'ai réussi à acheter ces colonnades, on imprime Teferi, Hero of Dominaria, qui était très cher à l'époque. Donc je finis par acheter cette carte, et boum, on unban Jace the Mind Sculptor. Donc je me saigne pour le racheter, puis on unban maintenant Stoneforge Mystique. Alors j'ai acheté ça et joué enfin un petit peu le deck, et maintenant on part sur Uro, le titan qui fait jouer à tous les joueurs de contrôle Bant. Moi j'en ai marre et on va rester sur Bleu-Blanc Contrôle, un deck qui sera toujours dans mon cœur. Une innovation aussi en moderne, c'est l'arrivée avec M21 du fouineur agaçant. Meilleur nom en anglais d'ailleurs avec Conspicuous Snoop, cette carte arrive et fait des vagues. On a tous les créateurs de contenu et notamment les streamers comme par exemple Jim Davis qui sont fans depuis le début des gobelins qui font une course au meilleur deck gobelin qu'on peut trouver. Car avec ce fouineur agaçant, on a une combo. On a donc Conspicuous Snoop avec Bogart Harbinger qui va tutor une carte de gobelin, le mettre au-dessus de la bibliothèque. Le Snoop va pouvoir le copier. On a Kiki Jiki qui arrive donc sur la bibliothèque qui va pouvoir faire une infinité de Conspicuous Snoop. Et après, si on se met à copier Mog Fanatic, on peut sacrifier tout ça pour une infinité de dégâts. Je suis impatient de voir quelle va être la meilleure version de Gobelin qui va débarquer en moderne. Et en tout cas, on a beaucoup d'aficionados des Gobelins qui sont très enthousiastes de voir cette nouvelle carte. On va voir où est-ce que tout ça nous mène. Une controverse assez surprenante nous vient cette semaine du Creators Programme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un programme qui a été créé par Wizard pour promouvoir les créateurs de contenu de Magic Arena, ce qui veut dire en fait pour eux uniquement les streamers Magic Arena, et qui, en faisant un petit peu leur pub de leur stream et en leur donnant des codes promo pour les auditeurs et les auditrices de ces streams, les encourage à faire surtout ce que font les streamers de Magic, c'est-à-dire la pub de leurs produits, de la pub gratuitement pour Wizard of the Coast. Donc il y avait quand même un certain nombre de streamers qui faisaient partie de ce programme, et on a vu dernièrement des personnes très importantes dans la communauté comme Ben Ulmer ou alors Graham Stark de Loading Ready Run qui se sont vus kicker de ce programme parce qu'il y avait des règles dont ils n'étaient pas courants qu'ils n'ont pas respectées. Par exemple, ceux-ci avaient fait une petite pause de Magic Arena pendant le confinement, et bah ça passe pas comme ça, ils se sont fait kicker du programme. Il y a de l'automatisation apparemment pour gérer tous ces créateurs dans le programme et donc ces personnes ont été réintroduites dans l'affaire parce que c'était apparemment une erreur. Quelqu'un qui n'a pas été kické par erreur, c'est apparemment Lisbeth Eden. Alors qui est Lisbeth Eden? C'est une streameuse qui donc stream du contenu sur Magic Arena et qui par ailleurs est aussi une e-girl, c'est-à-dire qu'elle vend des photos d'elle dénudées sur la plateforme OnlyFans. Wizard of the Coast a décidé de la kicker du Creators Programme parce qu'elle est accusée de sexualiser le jeu. Peut-être que ce qui a voulu ça, c'est le fait qu'elle ait sorti une espèce de proxy, une fausse carte Magic avec elle, il y aura assez dénudé sur l'illustration, qui s'appelle Woman of Magic. D'ailleurs, pour le fun, je vous lis ce que fait cette carte. Pour 3 incolores, un bleu et un noir, c'est une créature 5/5 qui, au début de chacun de vos entretiens, crée un jeton 2/2 chevalier blanc avec la vigilance. Et puis après, on peut aussi la caster depuis l'exil ou depuis le cimetière. Bon voilà, c'était une petite blague fun, mais ça l'a vu kicker du Creators Programme, ce qui n'empêche pas de continuer à être streameuse ou par ailleurs faire son autre activité de e-girl, pas de problème. Mais c'est assez hypocrite de la part de Wizard de lui reprocher de sexualiser le jeu, puisque on peut voir certaines cartes comme le Ponder Merfolk ou alors Earthbind, ça fait un moment que Wizard eux-mêmes sexualisent le jeu. Une histoire étrange et à suivre. Enfin, j'aimerais faire un petit shout-out à Guillaume Lottier ou Leland Palmer. Non seulement c'est quelqu'un qui m'aide en limité avec ses articles sur Magic Corp et ses conseils de limité sur Twitter, mais il a fait récemment un thread de ses différentes performances au Pro Tour. Il est revenu sur ses decks de limité, ce qui est assez intéressant, mais surtout, il a posté une photo de balle aux prisonniers pour faire du sport dans la testing house qui menait au Pro Tour War of the Spark. Ça a vraiment l'air trop fun et j'ai jamais autant voulu faire partie d'une team de PT. Peut-être finalement que la compétitivité c'est pour moi et qu'il faut que je m'y mette.
Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et je vous dis à la semaine prochaine.